C'est sur le hall du Grand Théâtre de Dakar que le monde du stylisme s'est réuni ce samedi. Emma Style, 8e édition, s'est donné un dîner caritatif. Cette année, la mode est au service de la santé, mais surtout des brûlés. Un défilé qui a accueilli sur le podium nombreux stylistes de différents pays, qui pour eux est une fierté de se produire ce soir. Toujours un plaisir d'assister à un événement de mode, parce que en tant que styliste, je crois qu'on est bien que sur scène, quand on montre nos modèles. Mais c'est aussi un honneur que Emma m'ait conviée à son événement. La moindre des choses, c'était de venir l'accompagner, être à ses côtés et pour faire triompher la mode sénégalaise et puis la mode africaine de manière générale. On a eu à voir beaucoup de stylistes à travers l'Afrique qui ont participé. Et donc, c'est des moments de symbiose où on est ensemble, où on se retrouve, on peut partager plein de choses. Et donc, c'est toujours un plaisir. Moi, je suis toujours dans le boubou et je l'ai appelé l'élégance sénégalaise parce qu'on a beaucoup de choses à montrer. C'est une élégance qui a parcouru le monde à travers nos grandes sœurs, les Diouma Diakhaté, les Collé Ardo, et jusqu'à présent, on essaie de jouer notre partition. Donc c'est l'élégance sénégalaise. Moi, c'est un rappel pour le combat. Les violences faites aux femmes et l'exploitation faite aux enfants. À chaque fois qu'on doit faire... Je suis venue pour aider et soutenir une collègue, Emma Style. Donc voilà les hôtesses que j'ai habillées à la sénégalaise. Non, tout simplement parce que c'est un patrimoine culturel. On retrouve à travers ces costumes-là la plupart de nos traditions et qu'il faut valoriser. On est au Grand Théâtre, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai proposé à Emma de présenter vraiment quelque chose d'authentique, que les gens puissent apprendre des choses, de l'histoire dessus. Et maintenant après, je suis venue présenter une collection qui est en général faite de différentes sortes de matières. Je travaille là-dedans tous les types de paille, que ce soit le pagne tissé, le pagne africain, le bazin, mélangé avec du cuir, de la dentelle, de la soie. Il y a toutes les matières vraiment, mais que je travaille avec subtilité. Voilà, c'est d'essayer d'amener aussi des couleurs qui vont aller à tout type de peau, des motifs aussi qui vont aller à tout type de peau, mais aussi des déclinaisons sur les coupes. Que je remercie beaucoup Emma, qui est d'une générosité extraordinaire, qui tout de suite a voulu m'inviter sur ce plateau-là. Et vraiment, moi en tout cas, je suis contente de pouvoir vraiment amener une participation telle. Et j'espère que ça a servi. Ma troisième participation à Emma Style Show, et pour moi c'est une fierté parce que chaque année on donne de nous, parce qu'il y a un côté caritatif, c'est une solidarité au niveau de la mode, de tendre la main aux nécessiteux, et c'est la raison pour laquelle que nous l'accompagnons à Emma, et nous disons toujours que la mode est évolutive en Afrique et nous n'avons plus rien à envier à l'Europe, parce qu'il faut qu'on soit fiers aujourd'hui. Et je dis vive Dakar, vive les Sénégalais, vive Emma Style Show 8 et vive la mode en Afrique. 3 milliards déjà acquis, les fonds de ce défilé viendront en appoint pour la construction d'un centre de traitement pour les brûlés. Ainsi, Denis Ndiaye, chef de ce projet, fait appel au secteur privé, mais aussi à tout citoyen. Le thème de la soirée, c'est que le promoteur Emmanuel Adjovi a décidé d'offrir les bénéfices de sa soirée
à un projet que nous portons, que nous avons initié avec l'État du Sénégal, qui est le projet de centre de traitement des brûlés, qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest, en fait dans la sous-région, pour prendre en charge les victimes de brûlures. Alors rien qu'au Sénégal, des victimes de brûlures, nous en avons 20 000 par année en moyenne. Et parmi ces 20 000, il y a à peu près 10% de cas graves, c'est-à-dire 2000 cas, pour lesquels l'absence de structure adaptée met la vie en danger et provoque des décès assez fréquents. Nous avons déjà, grâce aux partenaires, à des entreprises comme Eiffage, comme Ecobank, comme Wartsila, nous avons déjà pu, et l'hôpital de Fann, dont je salue la présence du professeur Khan ici, nous avons pu réaliser les études de faisabilité et nous avons élaboré ensemble un projet médical et technique à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Alors sur ces 5 milliards de francs CFA, aujourd'hui, nous avons déjà mobilisé 3 milliards entre l'État du Sénégal et le Lions Club International et d'autres entreprises qui ont commencé à participer. Donc nous sommes à la recherche encore de 2 milliards et les fonds qui seront donnés ce soir vont venir alimenter justement et réduire encore ce montant que nous recherchons. Nous lançons un appel au secteur privé, aux entreprises citoyennes et de manière générale à tous les citoyens sénégalais ou non sénégalais mais résidents au Sénégal pour justement la réalisation de ce projet qui est d'une urgence vitale. Vous le vivez tous les jours dans nos familles. Nous avons toujours quelqu'un qui a été victime de brûlure, nous connaissons tous quelqu'un qui a été victime de brûlure et dont la prise en charge a été problématique. Le docteur Omar Khan, anesthésiste réanimateur de l'hôpital Fann, s'est réjoui de cette initiative car au niveau du pays, nous ne disposons pas de centres spécialisés pour les brûlés. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité spécialisée dans notre pays pour prendre en charge correctement ces brûlés graves. Comme l'a dit tout à l'heure Denis Ndiaye, nous notons 20 000 cas par an de brûlés et il faut savoir que c'est juste des cas qui sont notés à l'hôpital et donc il y a une sous-notification parce qu'il y a des cas qui sont répertoriés ailleurs et que nous n'avons pas notifié dans notre effectif. Et donc il y a 20 000 cas au moins de brûlés par an et parmi ces 20 000 cas, il y a 10% de brûlures graves qui vont nécessiter des soins urgents. Et effectivement, au niveau du pays, nous ne disposons pas de centres spécialisés et il n'y a qu'une unité qui est spécialisée dans la prise en charge des brûlures graves qui se trouve à l'hôpital principal, qui n'est composée que de 3 lits. Et donc du coup, tous les autres malades qui sont victimes de brûlures sont pris en charge dans des unités de réanimation qui ne sont pas du tout adaptées. Ce qui explique la mortalité qui est très élevée, qui tourne autour de 72% dans certains hôpitaux. Et donc je pense que le centre, ça va être vraiment quelque chose de très très utile parce que ça permettra effectivement de mieux prendre en charge ces patients qui sont actuellement laissés en rade. Si le défilé a été à la hauteur de ses attentes, Emma Steele. C'est la célébration de la vie, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a les brûlés et tout, et nous on ne s'en rend pas compte quand on est en bonne santé. Donc je me dis, chaque jour qui passe, il faut célébrer la vie. Je pense que c'est la participation déjà plus des chanteurs sénégalais. Il y a le concours des jeunes créateurs, le jeune qui a gagné, qui a participé, qui a eu son premier podium et en même temps un grand podium. Les gens sont restés jusqu'au bout, ça s'est vite passé. Il y a eu des créateurs pour des raisons personnelles qui n'ont pas pu venir, mais on rend grâce, ça s'est très bien passé. Ainsi,
Pour prendre en charge les victimes des brûlés, la MOD vient s'investir afin de construire un centre médical à hauteur de 5 milliards de francs CFA.